15 règles de politesse pour quitter l'école en beauté. C'est une vidéo à écouter avec vos enfants sur le trajet de l'école, la dernière quinzaine du mois de juin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Politesse avec les enfants, étiquette française, élégance vestimentaire, savoir-vivre au travail, l'art de la conversation, tout s'y trouve. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous rendre sur l'école en ligne. Bien, et à présent, rentrons dans le vif du sujet. Chers enfants, je m'adresse à vous. L'année est presque finie. C'est pour bientôt, bientôt vous êtes en vacances. Donc là, il s'agit de finir en beauté. De ne pas être cet élève qui va finir l'année en n'en pouvant plus, et puis en étant finalement un mauvais souvenir, va rester un mauvais souvenir dans la tête de ces enseignants. Non, là il s'agit justement de remonter la pente juste avant la fin pour la lignée, pour l'honneur de la famille, pour que les frères et sœurs qui vont suivre aient une chance, d'accord, et qu'ils ne soient pas tout de suite catalogués comme « Ah mais en fait c'est la sœur de celui-ci, c'est le frère de celle-là ». Ou je la veux pas dans ma classe. Non, non, voilà. Puis, les professeurs à la réunion de rentrée, ils vont s'échanger les mauvais élèves entre eux, quoi, tu vois. Tu me dois une fleur, tu prends celle-là, je prends celui-ci, voilà. Ok, on laisse ça aux autres, et vous, ça ne vous concernera plus après avoir écouté cette vidéo. 1. Jusqu'au bout. Saluez vos enseignants en rentrant en classe. Une légère inclinaison de la tête avec un sourire. Et le sourire des yeux. Voilà. Donc ne les ignorez pas. Ne faites pas comme si c'était normal et acquis qu'ils soient là. Non, ce sont des êtres humains comme vous. Saluez, ça met tout de suite une bonne ambiance. Voilà, prêtez attention à l'autre. Deuxième chose, levez la main pour parler. Ça s'appelait lever le doigt, lever deux doigts, lever la main. Très bien, mais gardons les bonnes habitudes jusqu'au bout. Ou alors en tout cas sur cette dernière ligne droite, reprenons les bonnes habitudes. 3. Utilisez des formules de politesse. Oh, je ne dirais pas désuètes, mais quelque peu plus respectueuse que ce que vous utilisez d'habitude. Puis-je, me permettez-vous, je vous en prie? Ça a l'air de rien, puis vous n'avez pas besoin de prendre le ton que je prends en ce moment. Mais en tout cas, voilà, formulez des questions en inversant verbe et sujet, et pas seulement en donnant une phrase affirmative et en rajoutant à l'oral une inclinaison de point d'interrogation de je peux aller aux toilettes? Puis-je aller aux toilettes? 4. Ne jamais interrompre un camarade. Jusqu'au bout, on ne coupe pas la parole, on respecte le temps de parole des autres. Et on lève la main pour parler. 5. Aider les camarades à ranger leurs affaires. Ranger leurs sacs, ranger leurs trousses, ranger leurs cahiers. Parfois, il y a quelque chose de... Souvent, tous les jours à vrai dire, il y a un travail collectif à faire en classe et tout le monde participe, d'accord? Et là, il ne s'agit pas de fuir en récré le plus rapidement possible et faire semblant qu'on n'a pas vu que tout ce qu'on a fait durant les 10 derniers mois ne compte pas. Non, non, vous participez. Vous, papier à la poubelle, vous rangez, vous essuyez le tableau, vous ouvrez les fenêtres pour aérer, voilà. Il y a quelque chose est tombé par terre, donc vous le ramassez, vous mettez à la poubelle. Voilà, vous participez. 6. Lorsqu'on vous remercie, inclinez légèrement la tête avec le sourire des yeux. C'est un petit détail, tout le monde ne le fait pas, mais c'est une façon de recevoir le compliment, d'acquiescer au compliment sans vanité aucune. Et là, je le dis particulièrement aux filles qui, plus elles grandissent, filles, jeunes filles et femmes, c'est très dur de recevoir des compliments. Et en tant qu'adulte, moi j'enseigne à de nombreuses femmes d'apprendre à recevoir les compliments. Parce que nombre de femmes ne savent pas le faire et elles justifient les compliments. Donc là, essayons de prendre des bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Lorsque quelqu'un vous remercie, souriez, souriez, inclinez la tête et recevez avec grâce le compliment. 7. Toujours laisser passer les autres en premier. Lors des entrées et des sorties de la classe, faites preuve de courtoisie. Vous effacez, vous laissez passer les autres. 8. Envoyez une carte manuscrite en fin d'année aux enseignants. Donc au collège, au lycée, c'est pour l'enseignement principal ou pour un cadeau collectif ou parfois pour votre professeur préféré, celui que vous avez le plus aidé. Et là, j'insiste sur le côté manuscrit. C'est juste une carte. Pour les enfants, ce sera un dessin. Mais quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est pas un cadeau acheté, c'est pas quelque chose, c'est pas un mot imprimé à l'ordinateur. Non, il y a vraiment ce côté de l'implication personnelle avec votre propre écriture. Ça peut être juste une ou deux phrases. Mais en tout cas, ce petit présent
personnel qui est une carte, enfin, une lettre, une carte ou un dessin. Les enseignants l'aiment beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup de reconnaissance pour eux, pour tout le travail fait durant l'année. 9. Marcher calmement dans les couloirs. Jusqu'à la fin de l'année, être posé, détendu, ne pas traîner des pieds et ne pas courir. Voilà, on vous demande juste de marcher en rang, calmement. 10. S'adresser aux adultes par leur titre. Monsieur, madame, mademoiselle. Ne manquez pas cette partie, ne commencez pas directement la question ou votre remarque. Non, vraiment, monsieur, madame, mademoiselle. Si vous passez 1 heure de cours avec un enseignant, c'est pas la peine à chaque fois, si vous posez 10 questions, devant chaque question de mettre monsieur. Non, mais la première de la série. 11. Partager le matériel scolaire. 11. Partager le matériel scolaire. Faites preuve de solidarité, de collaboration. 12. Tenir la porte pour les autres. Un geste de courtoisie fort simple et qui fait toujours son effet. Et quand c'est à la fin de l'année, c'est encore mieux. 13. Respecter les horaires de classe. Arriver ponctuellement, puis sortir ses affaires et se mettre au travail rapidement. Et enfin, également, ne pas terminer le cours avant l'heure, avant la sonnerie, ou enfin, à 10 minutes de la fin. Non, non, vous savez, quand on plie la trousse, le cahier, le voilà, et puis en fait, le professeur est encore en train de parler alors que vous avez déjà plié toutes vos affaires. C'est pas très respectueux. 14. Soigner la présentation de ses travaux. À la fin de l'année, généralement, il y a des présentations, des exposés, on va partager tout cela. Bon, soignez cette présentation. Ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année et que ça ne va pas compter dans la moyenne qu'il faille le bâcler. Faites de votre mieux. 15. Ne vous moquez jamais des erreurs des autres. Soyez bienveillant, encourageant. Écoutez, dans la vie, nous apprenons continuellement. Les adultes aussi. Et il y a toujours quelque chose où, lorsqu'on commence, on n'est pas très doué, on fait des progrès, on amasse des connaissances, on s'entraîne et on s'améliore, etc. Jusqu'à devenir expert dans un domaine. Pour cuisiner, apprendre à faire du vélo, apprendre à lire, apprendre une nouvelle langue, la mécanique auto, etc. Donc en fait, vous, peut-être que vous êtes déjà plus avancé dans certains domaines que d'autres. À ce moment-là, vous les encouragez, vous les félicitez et vous les aidez à progresser au lieu de vous moquer de ceux qui n'y arrivent pas. Voilà. Et je vous assure, là, on vous rendra l'appareil. Bien, cher apprenti lady, cher apprenti gentleman, j'espère que jusqu'à la fin de l'année scolaire, vous allez cultiver cet environnement bienveillant et respectueux. Je vous souhaite de bonnes vacances en anticipé. Je vous dis à très bientôt. À vos parents, je dis abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.